La semaine dernière, la WWE est passée en mode nouvelle ère. Est-ce que cette semaine sera aussi bonne que la semaine passée? Réponse en fin de vidéo. Avec moi pour m'accompagner, comme toujours, Hamid. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Jérémy Ménez à Bordeaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Shelton à SmackDown. Donc là, c'est bon, je suis au max. Et Euh, Jinder Mahal à Oro. Non, je rigole. Et qui? Jinder Mahal. Ah, ah oui, c'est vrai je pense qu'on va beaucoup en parler de ça, ou pas du tout même, mais on va en Ouais, parler. voilà. C'est vrai qu'il y a du dos, il y a du dos. On va reviewer cet épisode du lundi 1er août. Première fois qu'on est aussi à l'heure pour reviewer un show, donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais. On commence avec le segment de départ, l'opener, qui voit Sasha Banks qui voilà, qui remercie le public, qui répète qu'elle est la boss et compagnie. Et je vais te laisser la parole pour te voilà, donne ton avis vis-à-vis de ça. Ensuite, on passera à la suite. Ok, globalement, quand j'ai vu Banks débarquer, je me suis dit qu'ils allaient me faire chier. Et j'ai pas eu tort, je trouve qu'en face, elle est fade au micro. Ah, tu m'as encore volé. C'est exactement la phrase que je voulais dire. C'est fade en face. C'est fade de dingue. Un personnage de boss, c'est pas ça. Tu pleures pas devant le public. T'arrives, C'est t'es en ça, mode bonhomme. c'est ça. Tu fais comme Jack Swagger quand tu remportes le titre mondial. Pas d'émotion, rien. Ah mais ouais, non, c'est enfin bref, on passe à la suite. Mm. Charlotte fait son entrée et Charlotte, elle, voilà, est tout fidèle à elle-même, je trouve très charismatique pour une diva quand même. Je trouve Ouais, elle fait le taf de fou. Franchement, en termes de charisme, elle surpasse Banks. Au fur et à mesure des semaines, elle s'affirme en top heel et j'ai même presque l'impression que c'est la top heel du roster, tu vois, gars inclus. ouais, abuse pas non plus quand même, mais ouais, Bah, dis-moi un seul heel qui se fait plus huer que Charlotte. bah, pour moi, oui, c'est vrai que ouais, Seth Rollins malheureusement il se fait acclamer, donc oui, c'est vrai Ah oui, que c'est pas un vrai heel. après je dirais que Jericho pour moi, ouais, il est au-dessus de Charlotte. Euh, Pas tout à fait encore en Ah, termes de huer, mais c'est Jericho, il s'en v rapproche. pour On va moi dire qu'il est heel depuis moins longtemps que Charlotte et il prend de plus en plus la pente ascendante vers les huées. Donc ouais, non, franchement, si. Il y a moyen qu'il la surpasse, mais pour l'instant, pour moi, c'est Charlotte. En termes de réaction, Après, le souci, Charlotte. c'est que un homme, enfin, en ce moment, c'est à la mode, hein, un homme qui fait bien le heal, il est apprécié. Une femme qui fait la heal, t'as envie de lui chier à la gueule, t'as envie de la huer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est malheureusement, c'est la nouvelle mode au niveau des fans. Enfin, c'est pas une mode, hein, c'est juste, c'est naturel, c'est devenu comme ça. Enfin bref, on s'attarde sur d'autres sujets là. Jericho arrive, fait son entrée. Alors Jericho, moi, j'ai trouvé vraiment génial. Le mec, il arrive Jericho, il est excellent. avec son Il est quiet, excellent. quiet, quiet. Franchement, le gars, il est génial. Punchline sur punchline, il se ridiculise et Ouais. ça, c'est vraiment génial parce que voilà, il donne de l'exposition aux superstars, notamment Enzo Amore qui fait son entrée. Et lui, comme d'hab, il délivre la sauce. Maintenant, il vient tout seul. C'est bon. Maintenant, on a compris que le mec, il est tellement bon que maintenant, il fait son entrée tout seul. Il fait ses trucs tout seul comme un grand. Donc ouais, c'est plutôt génial. À noter aussi que dans ce segment, il y a eu, j'ai noté que voilà, il y a la petite punchline, Sacha qui dit à Il Charlotte, n'y en a pas eu qu'une. «Tu one night stand, pardon». Dans le sens, voilà, t'étais le T'es coup la d'un fille de soir. Flair, donc les One Night Stand, tu dois t'y connaître. Voilà. Et enfin bref, il y a eu tellement de punchlines dans ce segment que Que la vie amoureuse, pour être poli, d'Enzo, elle est plutôt soft. Voilà. ouais, il y a eu ça Ça veut aussi. tout dire. Il y a eu ça. Il y a eu pas mal de trucs. Enfin, au final, ça donne quand même, un joli segment. Après moi, ce qui me saoule, c'est que, les divas ont besoin d'hommes pour, se sublimer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. C'est Ouais, mais c'est pas totalement vrai parce qu'en vrai, si on serait resté sur le segment Charlotte Banks et ouais, que ça t'as nous aura les saoulés. punchlines qu'elles ont sorti, qui continuent à sortir, ça peut vraiment donner un bon segment. Après, j'avoue que Jericho et Enzo, ils sont quand même à un niveau au-dessus en termes de micro, et ça rend encore le segment bien meilleur. Perso, je l'ai bien apprécié. Je me suis vite rendu compte que ça allait être le meilleur segment du show. Ouais. Donc voilà. Ouais, Quoique voilà. Pas trop de Lesnar, choses à dire. normalement, était annoncé, donc voilà, on pouvait prévoir, on pouvait attendre, Ouais, même. un gros truc sur la fin. On en reparlera très prochainement, très bientôt même. La suite, Mick Foley qui arrive. Attends, attends, les réactions avant, mon gars. La réaction de quoi? Bah, des gens du 4 Ultra. Ah oui, vas-y, vas-y, pas de souci.
Donc, en gros, tu as The Doctor qui dit que c'est un segment un peu n'importe quoi, en fait. Ouais, Euh, il a trouvé le match qui suivait potable, donc on en va en parler. Et en gros, il dit que le segment passe quand même parce que Jericho l'a bien fait marrer. Et ensuite, il y a Jeezy PG qui dit qu'il a trouvé le segment marrant, lui, beaucoup de trash talk, et que c'est la meilleure partie du show. Voilà. ok, très bien. La suite du show, Mick Foley qui arrive et qui, voilà, qui annonce qu'il y aura le premier match tag mixte de la nouvelle ère. D'ailleurs, nouvelle ère qui n'a toujours pas de nom. Est-ce que il y a un mec, un YouTuber qui nous a posté dans les commentaires, enfin, quel nom vous imagineriez pour cette nouvelle ère? Est-ce que tu as une idée de nom pour cette ère? Très rapidement. Ouais, moi, très rapidement, j'appellerais ça l'Indiera. Je sais que c'est un nom qui fait un peu cliché parce que Indie AWE, ça colle pas, mais si on regarde bien, tous ceux qui sont qui sont au sommet ou qui sont en train d'arriver au sommet des trois shows de la WWE, donc NXT, Raw et SmackDown, c'est des gars qui ont un beau parcours indie, qui sont soit des stars ou des légendes de l'indie, ou de shows de compagnie un peu plus petites. Donc je pense à Styles, Owens, Zayn, Rollins, Ambrose. Balor, la liste elle est longue. Nakamura, enfin Nakamura c'est pas vraiment de l'indie, c'est du Japon, c'est du circuit japonais. Mais voilà, donc c'est pour ça que je nommerais ça comme ça. C'est pas vraiment une appellation que je pense garder sur le long terme, mais c'est vers un délire comme ça que je me dirigerais pour le nom. Ah, parce que c'est clair que Vince, jamais de la vie, il acceptera ce nom. De fou. Jamais de la vie. Suite du show, tag mixte entre les deux camps, Jericho et Charlotte, contre Enzo et Sasha Banks. J'ai rien à noter sur ce match, j'ai pas vu grand-chose. Bah moi Euh, ça m'a juste fait plaisir qu'il y ait un match mixte, ça change un peu. Ça Voilà. change, Et c'est vrai. Mais ça c'est me saoule qu'on book une fois de plus un Enzo Amore fort. J'ai un blocage. J'adore le personnage, hein. Ils l'ont pas booké si fort que ça, hein. Non, pas fort, mais je veux dire, tu sais, Jericho, quand même, c'est de l'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il s'est fait graille, hein, Enzo, quand même, dans le ring face à Jericho, Ah faut non, pas dire, hein. je sais, mais petit à petit, si tu te rends bien compte, de semaine en semaine, on essaye de nous vendre un Enzo Amore qui, genre, peut rivaliser, et je dis pas gagner hein, facilement, hein, mais rivaliser avec n'importe qui dans le roster, et c'est un truc qui me gêne quand même. Bah, je suis pas d'accord avec toi, là. Jericho, c'est pas un monstre physiquement. Pour moi, que Enzo, il arrive à lui tenir un minimum tête, ça me paraît pas illogique. Mais par exemple, ça serait plus par exemple, un Dudley Boys. Là, ouais, franchement, ça me dérangerait parce que les Dudley, c'est quand même des masses physiquement. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, je vois, je vois. Mais Jericho, non. Après, ouais, franchement, j'attends encore vraiment pour me prononcer sur ce truc-là. J'attends de voir ce qui va se passer dans les semaines à venir, mais Mais je suis pas totalement d'accord avec toi. tu vas voir que de semaine en semaine, ça va être de pire en pire, tu verras. Bah, j'espère que t'as tort, parce que sinon, ça serait Moi, je te sacrément l'annonce chiant. déjà, quand tu vois qu'il dégage le club normal du ring, déjà, ça, voilà, Mais sûr, c'était un truc, gars, c'était un truc sur 2 mois. Faut arrêter. un T'es truc resté sur bloqué deux sur mois. ça. Attends, franchement, il l'a fait quasiment à toutes les semaines, c'était bien chiant Mais quand même. non, il l'a fait 2 fois ou une fois. Il a fait Non, une ou non, deux non, non, il fois. l'a fait bien plus, et franchement, c'était Ah chiant. non. Franchement, je te jure que c'était chiant. Et je te jure que Je suis d'accord avec Enzo, toi, mais il l'a fait une ou deux fois. Il moi, l'a pas fait toutes les semaines. moi personnellement, je vais le détester. Je veux dire, c'est que si toutes les semaines, je te jure, dès qu'il se retrouve un mec, et je te jure, je vois qu'il commence à faire des dégâts comme ça, je te jure, ça va vraiment me saouler. Enfin bref, la suite du show, une petite vignette avec Marc-Henri. L'après-match avec Cass qui débarque, Ouais, enfin vite bref, fait. ouais. La suite du show, vignette avec Marc-Henri qui va voir le duo commissionnaire, non, commissaire, on va dire, c'est ça? Ouais, Commissionneur, on va bon dire, bref, ouais, peu commissionneur importe. et GM. Voilà, il leur dit, voilà, moi je vais représenter la WWE aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, c'est vrai ou j'ai pas compris ça. J'ai aucune idée. Bonne question. J'ai vraiment pas compris quoi. Je me suis dit, depuis quand, OK, certes, on sait que dans les années 90, t'as fait ton taf aux Olympiques, mais là pour cette année, j'étais pas au courant il avait une Non, mais il place quoi. participe pas aux épreuves, mais il doit y être en tant que, je sais pas, Ambassadeur. invité. Ouais, un truc comme ça. Ouais, bref, bidon quoi. Voilà, c'est ça. Ça se trouve, il y va même pas, hein, mais bon, je Et sais pas. du coup, ouais, voilà, il demande à avoir un match, enfin un run et du coup, Mick Foley lui propose un match contre, Roussev, match de championnat. On va en Mm. parler après, enfin plus tard. Strowman contre un jobber, une fois de plus, ça c'est le petit enfin le petit moment marrant, le petit moment drôle. Moi je kiffe Strowman, son personnage est nickel et les jobbers qui s'enchaînent parce que je pense qu'il y en aura encore d'autres, je veux dire le petit segment micro des mecs, c'est toujours génial, quoi. Là, cette semaine, le mec, on lui dit: «Mais pourquoi vous voulez venir?» Bah, déjà, on m'a dit: «C'est 1000 balles, donc moi j'arrive, je viens et si je gagne, c'est 5000».
Et Corey Graves, au commentaire, il dit, «Vous pensez que s'il gagne, hein, vous pensez qu'avec les 5 000, il pourra couvrir, tout ce qui est assurance médicale et tout? Parce que là, ça va pas être possible, quoi». Ouais, Corey Graves, il est Mais, nickel. comment dire? J'avoue que c'était plutôt drôle, mais j'ai quand même préféré celui de la semaine d'avant. Oui, bah oui, bien sûr. Celui de la semaine d'avant, il avait une dégaine, elle était juste magnifique. Heu, Ça me saoule un peu quand même que ça soit régulier toutes les semaines. Je préférais que ça soit genre une semaine sur 2, tu vois? Ouais. Et parce que j'ai l'impression que ça va vite devenir redondant, d'ici SummerSlam. Ah moi, pour l'instant, ça va, ça va. Enfin, je suis pas en surkiff, hein, mais c'est des petits trucs, qui sont plutôt sympas pour, teaser le personnage un peu. Mmh. La suite du show, Golden Truth, j'ai même pas noté les adversaires. Shining Stars. Tu sûr? Attends, Ah oui, oui, ils ont pas eu heu de réaction comme si c'était, pire que des jobbers, donc ah je me oui, dis c'est bien vu, c'est ça, ouais, c'est ça. Shining Stars. Bref, encore la petite blague avec Pokémon Go. Quand c'était la semaine dernière, c'était nickel, mais là, franchement, c'est trop, quoi. c'est trop. J'en ai marre. C'est franchement, c'est plus possible. Déjà dans la vraie vie, voilà, on dit rien, mais là, franchement, dans le show, c'est plus franchement, faut trouver autre chose, un nouveau, running gag parce que là, si la semaine pro, ils refont un truc avec Pokémon Go, je suis sûr, je vais péter un plomb. Ouais, non, mais bref, c'est vraiment chiant, quoi. Et en fait, moi, ce que j'espérais, genre, c'était Goldust qui se retourne contre, Trousse, tu vois? Ouais. Ce qui serait logique. Mais ça a pas l'air d'être le cas pour l'instant, je dis bien. À voir ce que ça va donner dans les semaines à venir. La suite du show nous montre un segment entre Finn Balor et Seth Rollins. Qu'est-ce que tu as noté de ce segment, de ce petit, face à face? Alors, ça confirme ce que j'avais dit sur, Balor la semaine dernière. Le gars a tout. Charisme, présence, gueule, look, in-ring et un micro, j'insiste bien, correct, mais pas Ah plus. merci. Quand il est Oh face, j'ai eu il est peur. fade Ouh à là 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 mort. là là là, j'ai eu peur. Je Il est fade à mort. j Il est fade. Quand il est face, il est fade. Il y a rien d'autre à dire en fait. Il peut être percutant sur une ou sur 10 secondes, comme il l'a fait avec Reigns la semaine passée. Et encore, c'était limite à tendance heel ce qu'il a dit quand il a pris la pique de Reigns. Mais là, cette semaine, en fait, déjà, il a Rollins en face de lui, donc forcément, il a beaucoup de choses de se faire grailler au micro, et c'est ce qui s'est passé. Rollins, il l'a complètement. Il l'a owned, limite, je dirais, tu vois. Et Valor, j'attends juste qu'il passe vraiment heal pour qu'on voit de quoi il est capable au micro. C'est un peu comme Styles, c'est le même cas que Styles. En face, ils sont fades, en heal, c'est plutôt pas mal. moi j'ai vraiment eu peur que tu dises, Balor, il est énorme au micro, j'allais faire: «Ah ouais». Mais non, mais J'ai pas du tout. j'ai eu Après, peur. j'avoue que même son accent irlandais, je le trouve ultra prononcé, ça m'a surpris pour le coup. Oui, voilà, c'est parfait, j'allais y venir. Sur NXT, il a pas besoin de gueuler parce que la salle est suffisamment petite pour que, voilà, quand il parle, ça porte, dans toute la salle. Là, sur Monday Night Raw, c'est des arènes et le mec, il m'a donné l'impression de, voilà, de vouloir un peu pousser au niveau du micro, donc du coup, il a vraiment un peu plus gueulé par rapport à ce qu'il faisait Mm. sur NXT et du coup, l'accent irlandais ressortait de dingue et j'ai trouvé ça un poil ridicule, tu vois ce que je veux dire? Après, c'est pas de sa faute, hein, c'est son accent, il est né comme ça et tout, mais tu enfin bref, tu vois, Sheamus, il a un accent irlandais, mais je Ouais, c'est pas pour autant que je vais le noter, tu vois, quand il parle. Enfin, c'est ça. Mais alors que bah, ça me dérange pas, tu vois, ça change un peu du typique gars au sommet qui a aucun accent, ouais, parce qu'on ouais, va ouais, pas se mentir. Combien de main eventers stables, hein, je parle bien, euh, et typé. ont un accent? Ouais, ouais, et Voilà. typé au niveau, du vocal et ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que ouais. Donc ouais, Ça va peut-être faire changer l'état d'esprit que tout le monde a sur ça, et peut-être que ça arrêtera de déranger les gens. À voir. non, c'est vachement cool. Moi, j'ai noté que la petite punchline de Rollins vis-à-vis de Balor, il dit, «Moi, je suis, les Ghostbusters des années 80 avec Bill Murray, toi, t'es les Ghostbusters des années 2016 avec, Melissa McCarthy et compagnie. Ouais. T'es de la merde, quoi». C'est ça. Ça, c'était Plein de excellent. trucs, genre, tu le premier à avoir, tu champion NXT, bravo, moi je suis le premier à avoir eu le titre. Tu battu Reigns à Raw, bravo, moi je l'ai fait à Money in the Bank. Tu vois, que des trucs comme Ah, ça, c'était et énorme. j'ai trouvé ça pas mal. En gros, il lui fait comprendre qu'on est c'est peut-être pareil, mais t'es qu'une pâle copie. Et j'ai trouvé cet axe pas mal. J'attends de voir s'ils vont vraiment jouer dessus pendant le pay-per-view. Genre, les gars, ils font limite des mouvements similaires, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais, ça serait plutôt cool. Et à noter que Finn, il a beau peut-être faire un segment micro banal, enfin banal, correct, mais sans plus, qui est pas suffisant pour que, à mon avis, pour qu'il puisse s'établir en tant que main eventer durablement. Mais la phase in-ring derrière rattrape le tout parce que le gars, il a juste. Ça lui donne un côté un peu
je dirais pas surhumain, mais assez impressionnant avec les réflexes qu'il a et l'enchaînement qu'il nous sort, tu vois? Exact. C'est bon? Là-dessus, c'est Ouais, ouais, c'est déjà pas mal. OK. Suite du show, Roussev contre Marc-Henry, match pour le titre des États-Unis. Alors voilà, on nous bassine avec le mariage de Roussev et Lana, on va même pas en parler. Mmh. On va zapper. Le match en lui-même aussi, on va le zapper, j'ai pas grand-chose à dire. Rien à dire, aucun espoir. Henry, il est juste là pour mettre en avant Rousseff et c'est pas plus mal que ça. Ce qui est intéressant, c'est juste ce qui se passe juste après le L'après-match, match. exactement, l'après-match, là, c'est Roman Reigns et là, je me dis j'étais choqué, je me suis dit: «Merde, Roman Reigns contre pour le titre des États-Unis» et 15 secondes plus tard, Pareil, je me suis dit: «Eh ben, tu sais quoi? C'est génial, c'est parfait». exactement. I Enfin, génial, je dirais pas génial, mais je dirais nickel, et je propre. me suis dit alors faut savoir que enfin, parce que voilà, les gens qui nous écoutent ne connaissent pas forcément tous nos avis sur tous les lutteurs. On déteste pas Reigns, on est plutôt neutre vis-à-vis de lui. Je détestais Reigns, Oui, tu le enfin je détestais. détestais son booking. Mais sans le détester, je pense que là, c'est la rivalité parfaite pour lui. C Je suis d'accord avec toi. Sur le Après, en moment, fait, hein, pour le moment. concrètement, toi, tu t'attends à quoi à SummerSlam? Un Rusev versus Reigns ou Reigns gagne? C'est ça que tu vas me dire? Non, pas Pour le forcément, titre des États-Unis? pas forcément, genre il se fait couiller sur la fin, mais qu'il gagne ou qu'il perde, je m'en fous en fait. Mais je trouve ça cool Mmh. que tu sais, ça donne comment dire? On redescend Reigns, mais d'un côté, ça donne un peu plus de prestige à la aux rivalités, titre US, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et à Rousseff, moi, en fait, mon avis, c'est quoi? C'est que ça va être la punition finale de Reigns. En gros, ce qui va se passer, à mon avis, c'est qu'à SummerSlam, Rousseff, il va battre Reigns. Ce qui va propulser Rousseff vers des. Ça va lui permettre de franchir un palier, en fait. Ouais, Et donc, de l'établir en tant que possible main eventer. Parce que Rousseff, concrètement, si vous l'avez déjà écouté au micro, en dehors des segments traditionnels, c'est un gars. Il est comment ça s'appelle? C'est punchline sur punchline, il peut faire mal et exact. il est comment ça s'appelle? Il est pas fade comme, au micro d'habitude, comme les autres, typiques étrangers anti-américains et heu et dans le ring, il s'améliore de plus en plus. Je kiffe de plus en plus ce qu'il fait dans le ring donc ouais, je pense vraiment que John Reigns, il va prendre le tombé à SummerSlam. Rousseff, il va monter d'un palier et après, je pense que Reigns va remonter la pente, petit à petit, soit avec un heel turn ou autre. Mais ouais, concrètement, ça annonce une bonne rivalité. J'ai noté que Rousseff avait parlé de dopage. Il disait que ouais, soi-disant les Russes se sont dopés, tout et cetera et vous voulez les bannir des JO pour que les ricains gagnent et enfin voilà, il a fait un speech là-dessus et c'est drôle parce que juste après, tu vois Reigns qui arrive. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça, Donc c'est ça. je pense que c'est pas dû au hasard ce petit clin d'œil. Après Reigns, ça a été plus ou moins pourquoi il est tombé et ses prises de méthamphétamine et d'un truc pour, moins sentir la fatigue et être plus concentré. OK, Donc voilà. suite du show, match contre, bah, les anciens partenaires, Titus O'Neil contre Darren Young. Pas grand-chose à dire, j pendant tout le match, je me suis dit: «J'espère que Darren Young ne va pas gagner clean face à Titus. Me vendez pas ça, s'il vous plaît» Voilà, concrètement, ouais. et les bookers, bah, génial, quoi. Je veux dire, ils ont voilà, en plus sur un roll-up, il me semble, tu Un roll-up où il lui tire, genre où le il lui tire slibard. sur, voilà, pour, vraiment accentuer le tombé. Et ouais, victoire de Tychus. En plus, il fait le malin derrière, quoi. Ouais. Et j'ai trouvé ça génial. En mode: «Non, j'ai pas non». Ouais, voilà. Non, franchement, c'était parfait. Rien de plus à dire là-dessus. Ouais, ce qui Hem, m'intéresse, c'est plus ce qui se passe après, en fait, par heu, rapport à ce segment-là, ah enfin, par rapport à cette possible rivalité. tu as hâte de voir ce qui va se passer la semaine, Non, non, c'est ce qui s'est passé plus après dans le Raw et ce qui s'est passé aussi pendant le pré-show, du coup, ce qui a mené à ce match-là. Le fait que, Titus O'Neil, il dit à Darren: «Mais great again, pour être again, oui! fallait que tu sois au départ». Ah, Ça, c'est juste c c'est juste nickel, c'est juste la vérité surtout, en ouais, fait, c'est ça le truc. non, mais grave. C'est vrai que je me suis dit: «Mais c'est vrai que Great Again, OK, mais depuis quand il était génial, Darren Young?» C'est ça. C'est enfin bref, c'était une jolie, punchline de Titus. La suite du show nous montre une vignette, pardon, pas une vignette, entre Cesaro et Sheamus avec Mick Foley et Stephanie McMahon, les 2 chamaillent et c'était génial. Je sais pas si enfin, à mon avis, tu as pensé la même chose que moi, mais enfin, ils ont mis sur la table en live dans le show, le fait que Cesaro a gueulé au niveau de sa draft, au niveau de son choix de draft. Et que Sheamus aussi, ouais et Ouais, surtout, le fait qu'ils aient réussi à trouver
un soi-disant moyen de justifier sa position. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, En oui, c'est vrai. sortant, genre, le bluff, ils ont fait des rapports, ils ont scouté chaque membre du roster et pour pouvoir faire leur liste et tout, tu Ouais, vois. donc du coup, ils ont dit: «Cesaro, si on t'a pas pris, sur le devant, c'est parce que tu avais des problèmes au niveau de l'épaule et tout et cetera» C'est et je me ça. suis dit: «Putain» et franchement les bookers, c'est pas possible, ils ont changé. Là, les mecs, ils sont vraiment intelligents, quoi. Là, c'est vraiment C'est ça. propre. C'est vraiment propre au niveau de l'écriture. Après, j'ai peur qu'en fait, que le match qui en résulte, parce que oui, ça résulte sur un match, ça soit juste un match bouche-trou. Bah, de toute façon, on va en parler, un peu plus tard dans le Mmh. show. La suite du show, Nia Jax défait une jobbeuse. Pas intéressant. Un peu plus de réaction que la semaine passée. Son finisher est pas mal. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Ouais, moi je retiens, ses yeux qui sont envoûtants, magnifiques, bref. La suite du show, New Day, segment, avec, des fruits, j'ai plutôt bien apprécié. Ouais, ils ont eu une bonne idée, on va dire. Non mais quand je les ai vus, enfin déjà, rien que la vidéo quand tu les vois dans les couloirs et qui, tirent au sort et qui sortent les fruits, je me suis dit: «Mais attends, il y a quand même attends, il y a une clémentine et une banane, c'est bon, obligé ils vont faire la blague» et ils l'ont fait. Ouais, Bon, ça m'a pas gêné, hein, même si j'avais cramé, mais j'ai trouvé ça plutôt génial. En plus, le coup de Xavier Woods qui fait: «Non, non, on va trop loin là, c'est bon, on s'arrête là». ouais, c'est ça. Ça, c'était plutôt génial. Le match en lui-même contre, le club, New Day contre le club, Xavier Woods n'était pas là, enfin, il est venu après. Victoire de New Day sur un roll-up, une nouvelle fois, Ça me gave. de Big E. Ton avis là-dessus? Ça me gave. J'aime pas pourquoi faire gagner le New Day? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le putain d'intérêt de faire gagner New Day dans ce match-là? Faut juste m'expliquer. Tu fais gagner The Club et tu fais comme ça l'après-match, tu changes pas. Et là, tu fais vraiment un club dangereux, une vraie menace pour le titre des New Day, et tu fais un club badass. C'est ce que tu as besoin de faire. Là, non, tu les fais perdre et genre, ouais, les gars, c'est des rageux, donc ils détruisent les autres, ils détruisent le New Day. Ah, c'est vrai. Non, tu les fais gagner, même en trichant, tu t'en rien à foutre, tu les fais gagner. Et derrière, tu les fais détruire The New Day, juste pour montrer que les gars, ils en veulent et ils sont là. Voilà, Mais bon, montrer que c'est des apparemment, ils bonhommes sont un petit peu dans trop cons. ouais, bah, ça, c'est vrai que c'est un problème de bah, tu vois, regarde, moi, j'ai un problème avec Enzo Amore dans son booking, en termes de combat et tout et cetera. Toi, c'est, vis-à-vis de du club, vis-à-vis de toutes les autres équipes qui, justement, entre guillemets, «leur marchent dessus» en termes de booking parce que le club ne paraît jamais fort ou très peu, en tout cas. Pas assez, on va dire pas assez, parce Pas qu'ils sont assez. quand même bookés de temps en temps de façon pas mal. Ouais, Mais je mais dirais pas assez. ouais, mais une semaine sur l'autre, tu oublies totalement qu'ils ont été puissants, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça qui C'est ça c'est le problème. En gênant fait, c'est le défaut de WWE, c'est qu'ils sont pas capables d'assumer des bookings 100%. et Et quand ils en assument, c'est des faux, c'est des mauvais. Toujours des bookings 50-50. La semaine d'avant, c'est eux qui dominent, bah, la semaine d'après, c'est l'autre. ouais. Tu en appel en attente là, donc ah c'est bon, tu de retour. Ouais, ouais, c'est plutôt gavant quoi. Moi le club, j'ai vraiment hâte de les voir en mode, dominant. Je pense que ça va arriver. Pareil. Ça va arriver. Peut Moi aussi, je pense que Balor, le club, il va se passer quelque chose. la suite du show, on en parle enfin, Cesaro contre Sheamus, un potentiel match de la soirée, enfin en tout cas, sur le papier. Jusque-là, Heu, on va dire. voilà, jusque-là et au final, bah, le match, il est pas mauvais, hein, il est correct. J'ai pas grand-chose à dire, à noter, j'ai pas vu de je vais être franc avec toi, c'est vrai que ce Monday Night Raw, en termes de in-ring, il y a rien de fameux, en fait. C'est Bah, moi, en fait, le move de la soirée, il est dans ce match-là, et encore, c'est pas vraiment un move, c'est une séquence. OK Tu vois ce que je et veux dire? ben, C'est ouais, ça reflète complètement le niveau du jeu. C'était pas un truc, c'est un truc, ça serait passé tous les rows d'avant, on l'aurait relevé, mais on n'aurait pas choisi un move de la soirée. OK. J'ai noté le joli filet de bave de Sheamus. Oui, dans la barbe, c'était propre. C'était propre. Derrière, en plus, t'as Cesaro qui met un coup de boule, j'ai l'impression qu'il en a pris sur le crâne. Ah dégueulasse, dégueulasse. Ouais. Si t'as quelque chose à dire sur ce match, une nouvelle fois, Non, match correct, ça met bien Cesaro en avant quand même si Sheamus, ça a plus vraiment de valeur de le battre. Ouais, non, on va pas se mentir. Et puis, non, même, en fait, la façon, la fin du match, ça montre que Cesaro, à tout moment, ça peut être un danger. Et j'ai trouvé ce côté-là plutôt sympa. Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai juste peur que ça soit un match bouche-trou. Et que, genre, la promesse, ouais, si vous m'impressionnez, bah, vous avez un match de titre. On sait pas quel titre, on sait pas ouais, quand, on sait c'est pas vrai, où. on sait pas du tout quel titre. Bullshit, voilà ce que je dis. Donc moi j'ai peur que ce soit pour le titre US. S'ils font ça vraiment, c'est qu'ils ont rien compris.
Enfin bref. La suite du show nous délivre le meilleur segment de l'histoire de Monday Night Raw. Un retour tant attendu par des millions de personnes. Voilà. On Jinder, était tous devant nos écrans. Jinder fucking Mahal est de retour. Voilà. Et en plus de ça, le mec n'a même pas de micro en main, ni d'entrée. Le mec, il est sur le ring normal, quoi. Avec Keith Slater, Alors, Heath Slater, il fait. personne ne réagit, Ouais, personne ne réagit. Même les commentateurs, ils réagissent presque pas quand non, ils le voient débarquer. non, mais franchement, il faisait de la peine, quoi. Je me suis dit, ah ouais, mais mec, prends le micro, parle, fais quelque Bon après, chose. je trouve qu'il a quand même livré des gains, mais il lui manque un truc en fait, c'est ça le problème. Moi, il me stresse parce que j'ai un pote, il a la même gueule que lui. Mais vraiment, je te jure, mec, c'est stressant. La même gueule que Jinder Mahal et tout, hein, c'est waouh. Et bref, Slater fait son taf comme d'hab. Le segment lui-même, je trouve plutôt pas mal. Mick Foley qui arrive, il leur dit voilà, vous deux, vous êtes free agent, mais j'ai une place dans le roster. Donc là, si vous voulez, vous affrontez tous les deux. Et du Moi- coup, Slater, voilà, dit: «Non, c'est mort, on va pas s'affronter, on est ensemble et tout et cetera». Mahal en profite pour négocier son match avec l'arbitre. Il fait sonner la cloche et il le défonce. Fin du Avec, match. c'est pas un soutien de musique, c'est pas un Kinshasa, c'est pas un Big Boot, c'est un truc entre les deux, entre les trois. Voilà. Et du coup, Mahal va chercher son contrat. Voilà, c'est gentillesse et puis ça rattrape un peu, le fait que Mahal, voilà, au début, je trouve que, voilà, c'est pas limite, en fait, la manière comme ils l'ont Déjà, ça m'a introduit. appris qu'il n'ait pas été booké de façon stéréotypée. Ouais. La manière comment ils l'ont, introduit, ça fait penser que Mahal, en fait, était là depuis, des semaines, en fait. Mais genre, en fait, il matchait C'est que à ça, Superstar au main event. Tu vois ce que je veux dire ou c'est pas? ça, ouais, un truc de fou. C'est ce que je me suis Et dit. Et comment dire? En fait, moi, quand j'ai vu Maël et Slater débarquer, je me suis dit, ah, il y a une tag team qui va revenir. Tu vois? Le segment similaire à ce qu'il y avait eu à SmackDown la semaine dernière, c'est qu'en fait, bah là, du coup, c'est deux gars qui reviennent et qui défoncent Maël et Slater. ah, moi, je me suis dit: «Il manque Drew McIntyre». Ah, malheureusement, Drew Galloway, il est en sous contrat à la TNA et Ouais, ça va pas être je pense possible. qu'il est pas prêt de bouger, malheureusement. Et s'il revient, j'espère que ça serait pas en tant que membre des 3MB. 3MB. Ah ouais, laisse tomber. La suite, une vignette, couloir, on va appeler ça comme ça, vignette couloir, Voilà. interview, entre Jericho et Todd Phillips. C'est bien ça, Todd Phillips, hein? Ouais, Tom Phillips. Tom Phillips, là je confonds avec le réalisateur. Bref, Phillips, le mec là qui interviewe les personnes. Ouais. Heu, Jericho qui fait du Jericho, je le trouve vraiment énorme et même quand il est ridicule, ça me met pas mal à l'aise. Au Heu, contraire, ça donne envie de rire, en fait, limite. non, pourquoi je dis ça? Parce qu'à un moment il tourne autour de Phillips et le public ne réagit pas en fait, ça fait rire personne et même quand il fait ça, moi ça me met pas mal à l'aise, je me dis: «Bah, c'est du Jericho quoi». Je veux dire, Ouais, le non, mec c'est il Jericho, s'amuse. tu vois, c'est Le ça. mec, il est en fin de carrière, voilà, il fait toutes les conneries qu'il avait envie de faire, peut-être, quand il était peut-être un peu trop bloqué ou je ne sais quoi. Maintenant, il s'en fout d'être, pas crédible, tu sais, il est en roue libre et c'est vraiment C'est génial, ça. c'est vraiment génial. D'ailleurs, dans cette vignette, Philippe lui dit, enfin, Jericho dit que, voilà, il faut quelqu'un pour tenir mes arrières maintenant, I got someone to get my back. voilà et Philippe lui dit: «Bah, c'est qui?» Et là, Jericho qui Bouh. cherche, il fait, alors il a dit un nom, j'ai pas noté, mais Non, d'abord, il fait what? Là, oui, déjà, il oui, fait wouh, et t'as toute la foule qui fait wouh, 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 ouais, comme New Day. comme le New Day, Après, ouais. t'as Jericho, il fait what, et donc là, ça part en what. Donc, what, tu fais, ils savent bien gérer la foule. Et après, t'as Todd Grisham oula, Todd Grisham, oula, Ah Tom ouais, à Phillips, l'ancienne. qui lui, ouais, c'est ça. Tom Phillips qui lui dit, qui a votre, enfin, qui vous, quoi. Et en gros, là, tu vois, Jericho qui va chercher, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ouais et bah, moi, au début, j'ai pas compris qu'il cherchait quelqu'un. Je me suis dit: «Il a vraiment sorti un vrai nom, quoi». Il a vraiment sorti un vrai blaze et je me dis: «Mais attends, c'est qui ce mec?» Et après, ouais, Philips, enfin bref, gros plan sur Kevin Owens et il lui dit, «On sait tous que c'est pas une vraie personne, arrête de mytho. Par contre, moi, je peux tenir tes arrières. Enfin, voilà, je peux être, avec toi». Et là, tu te dis: «Ah ouais, quand même, cool». C'est cool, mais d'un côté, tu te dis: «Putain, Owens, garde du corps, merde, quoi». Donc ouais, moi concrètement, quand je vois Owens débarquer, je me dis bullshit, parce que en gros, dans ma tête, ça va faire quoi? Ça va faire Enzo et Cass contre Jericho et Owens. Et Owens, il a pas besoin de cette feud. Il en a pas besoin. Et ça me fait juste chier de le voir aligné avec les trois autres, alors qu'il a concrètement le potentiel pour aller vers des feuds bien plus intéressantes. Pourquoi pas un Owens versus Reigns, tu vois? Ouais. Ouais, mais Reigns Ça peut être intéressant. Ouais, mais Rennes, là, selon moi, il a une rivalité vraiment
correcte, parfaite. Enfin, pour lui, là, en ce Ouais, mais moment, face à c'est. Owens aussi, c'est pas mal en Ah non, je fait. sais, mais il va pas avoir 10 000 Ça rivalités. ça le retire du title picture. Ça peut soit mettre Owens en avant, ou soit lui le mettre en avant en battant Owens aussi. Non, je sais pas, voir Reigns à ce niveau-là, tu sais, c'est pas que je suis en mode, «Vas-y, tiens, paye ta punition», mais je sais pas, je trouve ça vachement cool qu'il soit contre, Rusev. Mais concrètement, moi, ouais, en parlant de Reigns, vite fait, on retourne en arrière. S'il arrive à choper le titre US, ça me dérangerait pas. Ouais, moi non plus, hein. Même si Et ça pourrait le crédibiliser pour un futur règne, un vrai règne. c'était un Pas un règne à la Reigns. c'était un jeu de mots ou? Non, pas vraiment au départ. Puis ça finit par. On passe au main event, Seth Rollins contre Sami Zayn. Mes accents sont dégueulasses comme ceux de Balor. Qu'est-ce que tu as pensé de ce main event? Un bon match. On pouvait s'attendre qu'à ça de toute façon, vu les deux personnes dans le ring. Des séquences intéressantes, mais sans plus. Un peu déçu quand même parce que les deux sont capables de bien me faire. Quand j'ai vu ce qui restait de chaud, je me suis dit, ah, ça y est, on va avoir un vrai match. Un match long comme ce on a pu voir la semaine dernière, et au final, non, pas du tout. Un match comme avant. Un peu déçu, le résultat est logique. Et le fait d'assimiler Zayn à Balor, je trouve pas ça ultra intéressant et pertinent non plus. Moi, j'ai trouvé ça vachement cool dans le match. À un moment, il y a Rollins qui tire Zayn pour le faire éclater sur la barricade. Et Zayn a un sursaut. Et du coup, il saute les deux pieds sur la barricade et il Ouais, tape un moonsault sur Rollins. C'est pas, ouais, ça c'est du classique Zayn, c'est hein. pas un move exceptionnel, mais sur le moment, j'ai bien kiffé. Tu vois, je me suis dit, ah, pas mal. Tu vois, je sais pas. Sur le moment, je sais pas, j'ai kiffé. C'est bien, ouais, ça change. Qu'est-ce que t'as autre chose à dire sur le main event ou pas? Non? Non, résultat logique. Rien d'autre à dire. C'est un peu encore un match book, je trouve, malheureusement, quoi. Avant de conclure la vidéo sur le segment et les notations, à noter qu'il y avait les basketteurs Hardaway et Dwight Howard Oh, David Howard, mon Dieu. qui vient de signer à Atlanta, donc du coup, bah, il était dans la salle, quoi. Donc voilà, pas grand-chose à dire. Il a juste fait le mongol. Ouais, bah ça, c'est du Dwight Howard, quoi. Voilà. La suite, Raw nous annonce que la semaine prochaine, Sean Diddy Combs, Puff Daddy, sera là en tant que guest host. Donc, c'est une nouvelle ère et ils veulent nous répondre cette idée de guest host. Ok, pourquoi pas, on verra comment ça se passe. Non, après, Pedidi, ça peut être Ça intéressant. peut être intéressant parce qu'en général, il a pas fait des trucs dégueulasses. C'est C'était ça. jamais mémorable, mais c'était correct pour un truc de guest host. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, ça me donne une super idée. L'after des meilleurs guest hosts, ça, c'est très prochainement sur la chaîne. Et, Sur la Basrinko, et ne surtout t'oublie les pas. pires. Ouais, Surtout les les pires. Ah, pires. t'inquiète pas, j'ai une longue liste. Une Moi très, aussi. très, 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 Ça sera pas un top 3. très, très longue liste. On passe au segment final. Il y a Euh, juste un truc avant le segment en coulisses où Darren Young il fonce sur Titus Sony alors qu'il était en train de s'embrouiller avec Bob Backlund. Ah, je l'ai pas vu ça. En gros, c'est ça que je te parlais tout à l'heure. En gros, je sais plus à quel moment exactement du show, mais tu vois Titus Sony et Bob Backlund qui sont en train de se gueuler dessus en Ouais. coulisses. Et tu vois que Titus Sony, je crois, il a deux doigts, il est à deux doigts de limite de s'en prendre à Bob Backlund. Et là, t'as Darren Young qui vient, qui lui fonce dessus, qui le couche. Et qui lui dit t'en prends pas à mon coach et tout, t'en prends jamais à mon coach sinon tu vas voir, et qui se barre en hurlant et tout. Et tu vois que t'as Titus O'Neil tu vois, qui se tient la mâchoire et qui regarde vers Darren Young, et tu sens que bah, ça va partir en couille entre les deux. Ok. Ok, ok. Euh, Quand je dis ok, ok, c'est-à-dire que je m'en fous en fait, Euh, tu vois. Mais bizarrement, c'est l'une des meilleures feux de bouquet dans ce show-là en fait. Tu vois, la façon dont ça a été booké dans ce show-là, j'ai trouvé ça plutôt correct ouais, comparé au voilà, reste. ouais, c'est plutôt correct. Après, je suis pas foufou, mais c'est vrai que c'est. Ah non, c'est pas un putain de booking, hein, mais Après, comparé au reste du show, c'est plutôt ouais, correct. c'est pas mal. Le segment final. Alors, je suis naïf. D'habitude, en général, tu sais, quand les snars arrivent et tout, tu sais, je suis content, mais sans plus. Je me dis, voilà, ça a du Lesnar comme d'hab. Le mec, il va rester comme un con, les bras le long du corps, et Eman va Hum. parler. T'auras un move, fin du show. Je me suis dit, non, là, c'est la nouvelle ère. Il va se passer un truc, une dinguerie avec les snars. Bah moi en fait je me suis dit il va se passer quelque chose, je sais pas quoi. Je sais pas, par exemple, tu vois quelqu'un qui vient interrompre les et qui se fait déglinguer, mais ça s'est pas passé comme ça. Et au final, non, Eman a parlé. Alors, Eman, excellent comme d'habitude. Auc- Ah, pas les man, rien à dire. Aucun souci là-dessus. Euh,
Orton arrive et claque un RKO à Lesnar out of nowhere. C'est vrai que là, Ah, c'est ça. c'était vraiment sorti de nulle part. Personne ne pouvait s'y attendre. Quoique on a Je m'y entendu attendais pas. Quand j'ai vu la foule gueuler, je me suis dit, bordel, il se passe ouais, quoi? Et derrière, 2 secondes après, tu vois leur KO, j'ai fait, ah ouais, là, c'est bien. Là, c'est ouais, intéressant. et là, je me suis dit: «Orton, franchement» tu sais, au début, quand ils ont annoncé Brock Lesnar Orton, je me suis dit: «Ouais, bof» et là, franchement, là, comment c'est vendu, je me dis en termes de, je trouve qu'en fait, c'est pas si mal de terminer le show comme ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et en plus, surtout, en fait, j'ai l'impression qu'ils vont jouer sur l'angle de l'invasion. C'est-à-dire? En gros, t'as Orton qui a osé venir se pointer à Raw, alors qu'il est à SmackDown normalement, Ouais? et qui vient s'en prendre à Lesnar. Et du coup, à mon avis, hein, Lesnar, il va pas tarder à débarquer à SmackDown et mettre sa race à Orton. J'en suis sûr et Ah, certain. ça serait excellent ça. Ou Paul Heyman. Et ce qui mènerait en gros à SummerSlam que Stephanie et Mike Foley soient dans le coin de Brock Lesnar et que Shane et Danny Bryan soient dans le coin de d'Orton. Et là, tu vois, ça poursuit en fait la rivalité, le clash entre les deux brands, c'est ce qui est plutôt pas mal. Et je trouve que ça vole pas vraiment du spotlight parce que Lesnar et Orton, ils en prennent tellement déjà eux deux qu'il restera pas grand chose pour les quatre autres. Exact, exact. Ouais, tu bien vu. Et ça rajoute un enjeu. Bien vu, bien vu. On passe, à l'évaluation de ce Monday Night Raw. Alors attends, juste avant, j'ai les retours sur le segment de Oui, fin. Alors, t'as GGPG, lui, encore une fois, lui, qui dit qu'il a trouvé ce segment chiant et qui trouve ça con de briser la barrière entre les rosters. Donc, je peux le comprendre. Euh, et ensuite, il y a Shadowplay, lui, au contraire, il dit que Paul Heyman est un génie. Je suis d'accord avec lui sur ce point-là. Qu'il arrive à gérer parfaitement la foule, ou genre, il arrive à les faire passer des applaudissements hués et vice-versa. ouais. Et ensuite, il dit que Orton donne l'impression qu'il peut terrasser Lesnar. Bon, ça, je suis pas trop d'accord avec lui parce que Lesnar, après 10 secondes après, à peine le RKO, il était déjà debout. Mais ça, je dis rien. Voilà. Donc, c'était les retours des gars de Catch Ultra, notre partenaire. L'évaluation démarre maintenant. On commence avec la tag team de la night. Le club, juste pour ce qu'ils ont fait après le match. Ils ont déglingué Hem, tout le monde. moi, je vais mettre, New Day quand même. C'est un peu Ils ont castré Biggie. Ils ont arraché la tête. Enfin, Kingston, il s'est fait arracher la tête contre le poteau. Et Woods, il a pris plutôt cher. moi, je vais mettre, quand même New Day, mais d'un chouïa. Parce que quand même, ils ont pris une grosse Mm. victoire, même si c'est un roll-up et C'est cetera. Ils ça. ont pris une grosse victoire. Le segment est, bah, comme d'hab, en fait, ils font du New Day. Ça se passe plutôt Mhm. bien. Donc voilà, New Day pour moi. La diva de la night, enfin la femme de la night. Euh, Charlotte. OK. Gros segment et c'est elle qui prend la victoire. Ouais, je pense que ouais, je vais te suivre, hein, Charlotte. Ouais. Mm. Top move de la night. Alors, moi, comme j'avais dit, c'est une séquence. C'est la séquence où Cesaro contre le Teeter Wheel backbreaker de Sheamus, il arrive à enchaîner avec son coach neutralizer. J'ai juste trouvé que c'était parfait comme booking pour Cesaro. OK. Et que Heu, c'était ultra fluide l'enchaînement dont ça a été fait. Genre, je vois qu'il n'y a pas eu un moment d'hésitation ou un petit moment de bug ou de réglage. Ça a été propre. moi, j'ai pas de move, spécial à noter dans le show, hormis ce que je t'ai dit tout à l'heure avec, Zayn Zayn. et Rollins, mais c'est pas un truc de fou non plus. Mais je vais Mm. quand même mettre le RKO. Enfin voilà, c'est pas il y a rien de ouf, hein, mais je veux dire, c'était plutôt bien pensé en termes de réalisation de fixer la caméra sur Sur ça. Lesnar et il se prend un RKO, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, enfin, c'était vraiment bien joué, quoi. Mhm. Donc pour moi, ouais, c'est le move de la night. Top segment ou vignette de la night? Euh, le segment d'ouverture. Pas vraiment le choix. Il y a peut-être le segment de fin qui peut venir s'interposer. Le segment entre Balor et Rollins, s'il pose les basses, c'est plutôt intéressant, mais c'est pas dingue. Ouais, non, le segment d'ouverture. Gars, t'as oublié de citer un segment, le segment de l'univers, de le meilleur, Ah oui, non, mais oui, Jinder Mahal et Jinder FTR, non, mais Mahal. ça compte même pas, ça, c'est au-dessus, c'est hors compétition, Jinder c'est, voilà. Mahal de retour, mec. Moi c'est bon, c'est le meilleur segment de l'année. C'est bon. Ouais, non, mais c'est le lutteur numéro un, Mahal, on le sait tous. Donnez-lui un slammy, mais cash, mais C'est direct. ça. Qu'est-ce qui nous reste encore en top? Top Pour le performer. trade de l'année. Top performer. Bonne Je rappelle que top question. performer, ça peut être un mec qui a fait quelque chose au micro d'exceptionnel ou dans le in-ring, hein. C'est les deux, quoi. Ouais. Malheureusement, Owens, on l'a quasiment pas vu, mais les rares fois où on l'a vu, il a fait mouche.
Rollins, il a fait un match correct. Est-ce que il mérite? Ouais, non. En fait, je vais mettre Rollins et Zayn parce que les 2 sont apparus plusieurs fois pendant la soirée. Bon, Rollins un peu plus en avant quand même, mais ils ont délivré, je pense, le match de la soirée les 2, donc à mon avis, ils méritent, les 2 méritent le titre de performeur de la soirée. Ouais, j'allais, jouer l'originalité et j'allais m'aligner sur Roussev, je pense que Ah, tu peux, mais hein, parce que mais franchement, il fait un bon mais ce truc. que tu m'as dit, c'est vrai, c'est que le Rollins, il fait un très bon il fait un bon segment contre Finn Balor et ensuite dans le main event, il fait un bon match. Le first pick assume son statut C'est ça, en pleinement. fait, limite, il tue un peu la hype, de fou qu'avait Balor. Il la et voilà, donc ça lui permet d'être encore, l'un des plus hypés du show et après derrière, en plus, il prend une victoire face à Zayn. Zayn, c'est pas n'importe qui, bon, c'est pas Lesnar, en termes de prestige, mais ça reste correct, voilà. À noter aussi qu'on a oublié d'en parler, mais Owens pendant le tag team match était énorme. Au Il commentateur. était Et énorme. énorme. Il a détruit Byron Saxton pendant tout le show et il a mis encore plus over, Corey Graves. C'était juste nickel avec la petite cravate. Ah mais c'était énorme. Moi j'ai kiffé un moment, tu vois, il y a Sasha Banks qui fait, un signature move, tu sais, dans le coin là, genre quand avec ses 2 Mmh. genoux elle éclate, Oui, la et il le diva. dit: «Moi, je le faisais en Ouais 2005 voilà. en Indie». Ça c'était énorme, c'était vraiment énorme. La notation sur Moins 10. bon que la semaine Ah oui, dernière, concrètement. clairement moins bon, ouais. Heu, Déçu, en fait, la déception joue beaucoup sur la note que je vais mettre, parce que c'est pas pire que ce qu'on a eu les semaines d'avant et avant. Donc je vais mettre un 6, un 6. Ouais, si on devait faire la moyenne de tous les shows qu'on a reviewés, et Dieu sait qu'on en a reviewé depuis, pas mal de semaines, heu, si on fait une moyenne, je pense qu'on a une moyenne de 6 Mmh. et on met tout le temps Et ce 6 quoi. show-là est dans la moyenne. Ouais, voilà, on met tout le temps 6 et moi aussi je vais faire pareil, c'est 6 quoi. C'est pas plus, c'est pas moins, c'est 6. C'est un show correct. C'est pas un show dégueulasse, c'est pas un bon show comme la semaine dernière, c'est un show Par correct. contre trop long. C'est vrai que moi j'en peux plus quoi, Ah là, les 3 heures, tu les as sentis. Bah, de toute façon, déjà qu'il y ait des bouches-trous, ça me plaît pas vraiment, tu vois? Je sais pas, faudrait peut-être réfléchir et renoncer à la 3e heure. vivement la Après, il division y a pas encore les cruiserweight. cruiserweight, c'est ça. Vivement la division En cruiserweight. plus, vu comment ils nous la vendent, ça m'a l'air d'être vraiment très intéressant. Ils ont l'air d'avoir des beaux projets pour. Vivement cette division. Bah, on a terminé, on a reviewé cet épisode du lundi 1er août. Il y a aussi les retours sur les Oui, globalités du oui, show. vas-y, donne-les. Vite fait, donc tu as Garfi qui dit que le show est très mauvais à son goût, il trouve le show trop juste en sachant qu'il y a beaucoup de talent backstage à Raw, ce qui est vrai. Owens, Rollins, Zayn, la liste elle est longue comme mon bras. Myers, Brother Myers, il dit que il y a bouche-trou, des segments, la plupart des segments sont juste là pour enclencher des feuds et du coup ça rend pas le show très intéressant. Ouais, non, je suis assez d'accord. J'ai eu peur quand tu as dit, «J'ai des réactions longues comme ma» et j'ai cru que tu allais dire autre chose. Bref. Non, comme mon bras j'ai dit, Ouais, hein, ouais, pas non, long comme je ma, sais, mais voilà quoi, tu eu j'ai peur. eu peur, j'ai eu peur. On est piliers dans cette émission, non je déconne, on l'est pas mais voilà. Au niveau des réactions, c'est tout? C'est tout, j'ai pris 2 réactions pour, chaque, truc et je pense que ça reflète plutôt, les avis qu'on peut avoir sur ce show. Ça marche. Si vous voulez interagir avec cette vidéo, commentez, pouce bleu, pouce rouge, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à notre Twitter @BrassringCrew. Catch Ultra, notre partenaire, news, rumeurs, débats, liens pour les lives, que ce soit weekly ou pay-per-view, allez là-bas sur le site. Par contre, il faut s'inscrire, c'est la petite contrainte, mais justement, c'est à mon avis, c'est une petite technique pour, voilà, tu vois, augmenter un peu les statistiques. T'inquiète pas, je connais. Je connais les Bah, bails, t'inquiète pas. ouais. Nous, on se dit à plus pour une prochaine review, peut-être SmackDown, je sais pas, parce qu'il faut vraiment avoir la pêche pour tout reviewer. On sait pas si on l'aura demain, mais vous inquiétez pas, il y a des vidéos qui arriveront très prochainement. On se dit à plus, Voilà. peace. Ciao.